points essentiels sur lesquels nous devons nous concentrer. Le premier, je dirais que c'est de placer la famille au centre de nos préoccupations. Il est très perturbant d'être amené à déménager quand on est seul, également quand on est en famille. Il est encore plus perturbant quand on a des enfants en bas âge et qu'on ne parle pas forcément la langue du pays à destination. Donc voilà, ça c'est vraiment notre point essentiel. Alors premièrement, Hong Kong va se diviser en 3 parties principales. On va appeler la première partie Hong Kong Island, qui va être plutôt le centre des affaires. C'est l'endroit où on sort le soir, où ça bouge. Également sur Hong Kong Island, on trouve une grande partie de logements. Sur la partie sud de l'île, donc comme je le disais pour les Français, on a des logements de grande taille avec des vues époustouflantes. Il y a une seconde partie qui s'appelle Kowloon, qui est attachée, elle, au continent, Sud-Chine. Donc c'est également un quartier très dynamique. Sur la partie Kowloon, je dirais que ça grouille un petit peu plus au niveau du monde. C'est beaucoup plus local. Il y a un quartier qui se nomme Mongkok notamment, qui est, je crois, le quartier dans le monde le plus peuplé, donc la densité au mètre carré est la plus importante au monde. C'est non négligeable, mais c'est très agréable. Il y a beaucoup de marchands, beaucoup d'activités. C'est la Chine du Sud, c'est l'Asie comme on l'imagine, ça bouge, ça grouille, c'est dynamique. Et il y a une troisième zone qui va être nommée plutôt Nouveau Territoire, qui a été déterminée il y a quelques années, qui est plutôt une zone où on rencontre des parcs naturels. Hong Kong, il faut savoir que c'est 80% du territoire vert, donc c'est un pays très nature. On a souvent l'image d'une cité building, c'est vrai, mais c'est valable plutôt sur Hong Kong Island.